Hey, t'as raté SmackDown cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a ouvert la soirée avec le Gauntlet match pour savoir qui allait affronter les championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres à WrestleMania. Pure Fusion Collective et le duo Lyra Valkyria et Bayley ont ouvert le bal et d'ailleurs ces dernières vont rouler sur tout le monde. Elles vont éliminer PFC, Natalia et Maxine Dupri, Kayden Carter et Katana Chant, Michin et Bifab. Bref, elles sont trop fortes jusqu'à ce qu'arrivent Alba Fire et Piper Niven qui vont changer la donne. Je plaisante. Elles se font écraser aussi, ce qui fait que les amis, c'est officiel. Bayley Chou sera à WrestleMania cette année. Pas dans le match de mes rêves, c'est clair, mais on s'en fout les amis puisqu'elle y sera. Let's go. Pour ce qui est du reste des matchs, Rey Fénix continue de faire connaissance avec le roster de SmackDown et plus particulièrement avec Berto ce soir, qu'il va finir par battre avec son MMB. Là-dessus, Santos Escobar débarque et loue les louanges de Fénix, ce qui l'éloigne un peu plus de Los Garza. Et attention, car Andrade pourrait en profiter. Zelina Vega a affronté Chelsea Green et en vrai je dis affronter, mais c'est un bien grand mot pour ce qui s'est réellement passé. Green était plus occupé par les commentateurs à parlementer, ce qui a permis à Vega de gagner par des comptes extérieurs. Voilà, rien à dire de plus, si ce n'est que le match pour le titre ne semble plus très loin désormais. Roxanne Perez est venue quémander un match pour WrestleMania, mais Tiffany Stratton n'est pas d'accord et donc va lui donner une bonne leçon. Donc voilà, Perez a fait la maline et elle a fini par se faire écraser par la championne. Autant dire que WrestleMania ce sera pas cette année pour elle, et comme on pouvait s'y attendre, Charlotte Flair n'a pas résisté à la tentation et est venue attaquer Stratton. Et dans le main event, Randy Orton est venu un peu plus tôt pour réclamer un match à Nick Aldis à WrestleMania. Mais il sera interrompu par Solo Sikoa, que d'ailleurs j'aimerais voir à Mania personnellement. Ce qui va mener à une petite baston entre la Vipère et une partie de la Bloodline. LA Knight va venir donner un coup de main à Orton, ce qui mènera au main event Tama Tonga et Solo Sikoa contre LA Knight et Randy Orton. Sur la fin, Sikoa se fait tabasser par Orton dans le public, laissant Tonga seul face au champion qui va le terminer avec son BFT pour la victoire. Et pas le temps de faire la fête puisque Jacob Fatu débarque pour détruire Knight avec 3 moonsaults dévastateurs. Côté promo, Damien Priest voulait venir parler mais il se fera bastonner par Drew Le Borgne. C'est d'ailleurs lui qui viendra parler annonçant que le look pirate c'est terminé, il est clear et est prêt à exterminer Priest pour de bon. Et d'ailleurs, celui-ci reviendra des coulisses pour un nouveau tour de manège. Et enfin, Cody Rhodes est venu poser devant plein de versions différentes de la ceinture de champion de la WWE. Et va dénoncer l'égoïsme de John Cena quand il dit qu'il veut gagner le titre et le garder pour lui tout seul. Bon Cody, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant? Fais-lui bouffer le parquet. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et à la prochaine!